Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025, je vous présente l'audio FJ 2025, message livre LVP numéro 6, premier message par voie de channeling de la fée des 3 jours de nuit. 6e audio de ma playlist numéro 3, message des livres LVP, la vie providence. Cet audio est pourtant une suite directe de mon audio de la playlist deuxième naissance vers notre vie nouvelle. Quatrièmement, intensité du calice collectif jusqu'à la lie selon notre propre coupe. Alors, 4 parties en cet audio du jour. Premièrement, extrait d'une retranscription attribuée à Padre Pio de la prophétie de Jésus. Deuxième partie, passage numéro 1 du channeling, premier tempo des 3 jours. Rien ne peut plus entraver l'action de Dieu. Troisième partie, passage numéro 2 du channeling, part du rêve et de la réalité dans votre vie d'aujourd'hui. Et quatrième partie, passage numéro 3 du channeling, véritable tsunami intérieur et extérieur. Je passe donc à ma première partie, extrait d'une retranscription attribuée à Padre Pio de la prophétie de Jésus. Je vous donnerai un signe pour vous indiquer le commencement du grand jugement. En une froide nuit d'hiver, je ferai retentir le tonnerre qui fera vibrer les montagnes. Alors, fermez vos fenêtres et ne regardez pas dehors. Ce sera le premier jugement qui purgera la terre afin que tout soit renouvelé. Ce châtiment directement de Dieu anéantira tous les impies. Alors en effet, parce que beaucoup le vivront ainsi, je l'ai déjà dit, mais uniquement selon leur propre jugement envers eux-mêmes, ainsi qu'il nous est dit dans mon audio précité, dans lequel nous est révélée la signification qui n'était pas alors dévoyée par les opposants à l'énergie christique, la réelle signification de boire le calice jusqu'à la lie. Seuls survivront les justes demeurés en prière dans leur demeure fermée. Nulle lumière ne pourra être faite. Seuls les cierges bénis éclaireront les maisons des justes. Au matin suivant, le jour illuminera la terre qui sera devenue semblable à un désert. Dans les ténèbres, ma lumière résidera dans vos cœurs. N'ayez pas peur de ces 3 jours au tombeau que je vous annonce, précédant mon retour en gloire dans les cœurs. Mon retour en gloire dans les cœurs. Ce temps sera terrible d'incompréhension pour les impies et douloureux pour ceux qui m'aiment, mais ils seront dans la joyeuse espérance de ma venue. Douloureux, car les fils de la lumière souffriront du triomphe apparent des ténèbres.
Voici à présent le premier channeling que j'avais reçu dès 2008 de la part de celle que j'ai vue sous l'image d'une fée et que j'ai donc appelée la fée des 3 jours de nuit. Et donc ce premier channeling, ce premier message par voie de channeling reçu en 2008 concernant ces fameux 3 jours de ténèbres et qu'il m'est demandé de retransmettre justement en ce mois d'octobre 2025. Annonciateur, ce mois d'octobre 2025, et ce pour la première fois, annonciateur de la vibration générale des années prochaines, des années suivantes. Et pas seulement, et donc pas seulement pour la première fois, je le redis, la vibration de l'année d'après. Car personne ne sait ce que signifient réellement ces 3 jours de nuit, ni quand ils auront lieu, et s'il s'agit uniquement de 3 jours linéaires, et pas plutôt d'une période. En tout cas, ce que je sais, c'est que le tout dernier instant de cette période, dite des 3 jours de ténèbres, s'ouvrira sur la nouvelle terre, dite de 5e dimension. Mais pas avant ce qui est appelé le dernier jugement, ce grand jugement. Alors mon channeling, intitulé le premier tempo des 3 jours, est tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, et se trouve en page 102. Mais ce ne sont que quelques extraits, parce que ce texte est très long. Et ce message, je l'avais reçu en 2 fois, le 14 juin, puis le 16 juin 2008. Et donc, émane de la fée des 3 jours. Voici donc ma deuxième partie, passage numéro 1 du channeling premier tempo des 3 jours. Rien ne peut plus entraver l'action de Dieu. C'est donc la fée des 3 jours qui s'adresse à nous. Bonjour à vous tous, mes chers enfants, mes chères sœurs et mes chers frères. Mes enfants, en ce sens que je suis le pneuma sacré en action et qu'en conséquence, vous êtes issus de moi, puisque le Verbe est premier créateur dans votre cadran d'expérimentation et que je suis un être créé directement par le son de Dieu, ce qui n'est pas votre cas pour la plupart, qui est la pensée d'un son, d'une pensée d'un son. Mes sœurs et mes frères, en ce sens que moi-même, je suis issu de notre Père et de notre Mère à tous, ce que chacun d'entre nous est dans l'absolu. Je me suis rarement présenté directement, et ce, depuis la nuit des temps, depuis la nuit de mon temps, car je vous aurais détruit de par ma seule vibration pensée, qui est aussi mon son, lumière, puisque le son et la lumière sont un, pour faire très simple. Ainsi certains parmi vous me voient, pendant que d'autres m'entendent, et qu'enfin quelques-uns commencent tout juste à me percevoir et à me ressentir en eux et autour d'eux. Mais tous, vous commencez à comprendre
la vision du son comme le son de la vision, la lumière du son, le son de la lumière, la vision de la vibration ou encore la vibration de la vision. Certes, cela pourra apparaître flou à certains d'entre vous, et plus particulièrement à votre mental, mais cela est voulu. Cela est entièrement délibéré de notre part à tous, car nous nous adressons de plus en plus à votre origine première. Ce n'est certes pas pour vous piéger ou pour vous entraîner dans une chimère de plus, mais bien parce que, malgré vos très réels progrès dans votre ascension collective, comme dans votre ascension individuelle conscientisée, tous vos voiles ne sont pas levés et qu'il nous faut bien en tenir compte. Plus rien ne peut, non pas arrêter la parole de Dieu, laquelle est impénétrable, et je suis bien placé pour le savoir, non, mais rien ne peut plus entraver l'action de Dieu. Et là aussi, de par ma nature, j'en suis un témoin direct, puisque je suis, en d'autres termes, l'action du Verbe de Dieu. Je dis Dieu et non pas la source, car il s'agit bien en l'occurrence du Dieu de votre univers, et non pas de la source de toute divinité. Ainsi, nous sommes tous en liesse, particulièrement en cette période, même si nous sommes toujours en joie, parce que nous sommes dans la foi de notre divinité et que nous sommes foi nous-mêmes. Et malgré ce début plus apparent pour toute l'humanité de soi-disant catastrophe, malgré votre peine, malgré votre culpabilisation parfois aussi, vous sentez bien dans un endroit de votre cœur comme un tressaillement euphorique qui ne peut s'empêcher de poindre, comme un début de joie expansive, comme un début de conscience amoureuse de vous-même à vous-même, ainsi que cet élan ineffable d'amour universel pour tous les règnes. Alors, pour autant, ne croyez pas que maintenant nous allons œuvrer autrement qu'en douceur, autrement qu'en amour, autrement qu'en juste mesure et juste temps, même si tout vous apparaît aller de plus en plus vite, et si d'une certaine façon, d'une certaine perception, pourrions-nous dire aussi, cela peut être vrai également. Car sachez que jamais nous ne confondons vitesse et précipitation. Mais accélération de quoi? Accélération de qui? Si ce n'est accélération de votre propre perception, de votre propre compréhension, de votre propre expansion de conscientisation. Car l'univers autour de vous et en vous n'a en rien modifié ni accéléré son propre mouvement. C'est un peu, pour faire image, comme s'il ne s'occupait pas de votre propre mouvement. Il tient son cap, il tient sa route et sa destination sans destination.
car il est déjà là où vous pensez qu'il va ou qu'il arrive, quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, quoi que vous soyez ou ne soyez pas, quoi que vous croyez ou ne croyez pas être. Voici à présent ma troisième partie, passage numéro 2 de ce channeling, part du rêve et de la réalité dans votre vie d'aujourd'hui. C'est uniquement votre regard qui change ou ne semble pas changer. C'est uniquement votre perception, votre conscience, votre éveil apparent, car en réalité vous n'avez jamais dormi. C'est uniquement votre amour pour vous qui vous a fait croire que vous vous étiez voilé de votre propre voile d'amour, alors que vous avez toujours été là où vous allez. Certes, l'on vous aura parlé d'un grand rêve, dans lequel vous vous êtes tous plongés pour mieux en sortir. Mais, puisque tout est unité, quelle serait la part du rêve et quelle serait la part de la réalité? C'est encore une explication du domaine de la dualité que vous avez souhaité expérimenter. Et uniquement en exprimant ce souhait, vous l'avez non seulement aussitôt créé, mais surtout déjà expérimenté. Vous ne pouvez jamais vivre, ni être, ni faire ce que vous n'avez pas déjà vécu, été et fait. Nous ne vous demandons pas et ne vous avons jamais demandé de vous en tenir uniquement à votre cœur, comme quoi il serait le centre de votre univers divin, de votre amour, de l'amour de Dieu. Car vous savez bien que Dieu est partout, que Dieu est tout, que Dieu est vous. Alors votre cœur serait Dieu, et pas votre jambe, pas votre poumon, et encore moins votre mental. D'autres que moi ont déjà commencé à vous parler de cela, même si je tenais à le souligner à nouveau. Quelles seraient donc les parts du rêve et de la réalité dans votre vie d'aujourd'hui? Vous savez bien que pour ceux de la première dimension, qui expérimentaient l'apparente unité de leur apparente séparation, l'état de veille et l'état de rêve ne faisaient qu'un, et étaient pour eux comme une réalité confondue, car ils ne distinguaient pas l'un de l'autre. Pourtant, ils apprenaient déjà à percevoir la notion de séparation dans le jour et la nuit, dans l'endormissement et le réveil, même s'ils savaient qu'ils n'étaient qu'un. Vous savez bien que pour ceux de la deuxième dimension, qui étaient dans ce que vous avez appelé parfois le monde du rêve, et pour les quelques témoins de ces anciens temps qui se sont perpétués jusque dans votre temps actuel, le rêve était plus réel que votre conscience dite de veille, car le rêve était leur réalité. Pourtant, ils commençaient à expérimenter consciemment l'illusion de la séparation, mais gardaient en mémoire leur origine. Aujourd'hui, pour la plupart,
lorsque vous entrez dans ce que vous appelez vos rêves, vous ne pouvez faire la différence qu'une fois que vous êtes soi-disant réveillé, même si parfois, effectivement, certains parmi vous ont pris conscience dans leurs rêves qu'ils rêvaient. Mais comment ont-ils pu en prendre conscience? De bien des manières, mais je vous donnerai pour seul exemple celui de ceux qui sont entrés dans un coma léger et qui à chaque fois pensaient sortir de leurs rêves et en fait se retrouver dans un autre. Cela ne vous fait-il pas un peu penser à ces fameuses poupées russes dont nous vous avons déjà parlé? Ce qui est commun pour toutes ces prises de conscience, quelle que soit la manière ou les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, c'est le déplacement de votre centre intérieur vers votre centre extérieur ou le déplacement de votre centre extérieur vers votre centre intérieur. Ce qui fait que lorsque vous vous êtes vous-même déplacé, en réalité déplacé seulement en apparence, vous-même déplacé de votre centre intérieur vers votre centre extérieur, alors vous avez cru que ce que vous appeliez votre réel était bien la réalité, et que ce que vous croyiez rêver n'était que songe et chimère, et vous êtes entré dans la 3e dimension. Ensuite, vous êtes demeuré un certain temps dans votre centre extérieur, et donc, en regardant uniquement de votre centre extérieur, vous avez pu certes vous rendre des comptes à vous-même en réalité. Vous avez pu vous rendre compte que votre réel n'était pas la vraie vie. Vous avez pu vous rendre compte que votre réel n'était pas la vraie vie. Mais que votre rêve n'était pas non plus la seule réalité, mais une réalité plus proche de votre réalité première. Et vous avez commencé à entrer en 4e dimension. Enfin, et bien que la définition, délimitation de ces 4 temps apparents d'un seul et même mouvement ne soit que schématique et caricatural, si vous regardez à la fois de votre centre extérieur et de votre centre intérieur, parce que vous savez voyager et ou vous déplacer de l'un à l'autre sans figer le mouvement apparent et sans vous déplacer, car ils sont un en vous, car ils sont un en vous. Alors, vous savez qu'à la fois votre rêve et votre réel sont autant votre réalité que votre illusion. Alors, petite parenthèse, je précise que lorsque je dis mouvement apparent, je fais également allusion au mouvement apparent d'une planète, par exemple, dans votre astrologie occidentale. Mais si vous figez le mouvement en votre centre intérieur, et parce que vous ne vous permettez pas d'être en unité, votre centre intérieur et votre centre extérieur, alors vous croyez que la vraie vie n'est ni rêve, mais si vous figez le mouvement en votre centre intérieur, et parce que vous ne vous permettez pas d'être en unité,
votre centre intérieur et votre centre extérieur, alors vous croyez que la vraie vie n'est ni votre rêve, ni votre monde réel. Vous êtes très nombreux actuellement à en être là, même parmi les plus réveillés de votre propre non-endormissement. Waouh, c'est difficile pour moi à lire ça. Je dois en être là en fait. Mais si vous figez le mouvement en votre centre intérieur, alors vous croyez que la vraie vie n'est ni votre rêve, ni votre monde réel. Vous êtes très nombreux actuellement à en être là, même parmi les plus réveillés de votre propre non-endormissement. Alors vous croyez que la vraie vie n'est ni votre rêve, ni votre monde réel. Voilà, c'est comme ça que je devais le lire. Et c'est peut-être comme ça que vous l'aviez déjà compris. Et moi, il m'a fallu le lire 3 fois pour le comprendre. Alors vous croyez que la vraie vie n'est ni votre rêve, ni votre monde réel. Et il est vrai que c'est une sacrée conscience que cette conscience-là. Et nous vous remercions et nous vous honorons de cela, comme nous bénissons et respectons tout autant ceux qui sont encore dans le monde du rêve ou dans le monde du réel. Mais ce n'est pas encore votre conscience. C'est une sacrée conscience que cette conscience-là, mais ce n'est pas encore votre conscience, et la conscience avec majuscule. C'est ce que l'on appelle la transition entre la 3e dimension et la 4e dimension. Nous redisons cela d'une autre manière. Il n'y a plus de centre, soi-disant extérieur, ni soi-disant intérieur, car jamais il n'y a eu de centre, ni extérieur, ni intérieur. Il n'y a jamais eu de centre au pluriel, ni de centre au singulier, ni extérieur, ni intérieur. Et enfin, voici ma 4e et dernière partie, passage numéro 3 du channeling. Premier tempo des 3 jours, véritable tsunami intérieur et extérieur. Moi-même, est-ce que j'existe véritablement? Suis-je vraiment la fée des 3 jours? Les 3 jours vont-ils advenir, ainsi que certains parmi vous les attendent? La seule chose certaine que je puisse vous dire est ceci. Si vous n'êtes pas en connexion directe avec votre présence, présence majuscule, si vous ne vous aimez pas de manière inconditionnelle, si vous n'aimez pas la vie de manière inconditionnelle, alors tout cela arrivera tel qu'il vous l'est annoncé depuis votre nuit des temps, tel que nous vous l'annonçons tous depuis des éons, tel que nous vous l'annonçons parce que vous nous l'avez demandé. Aimer de manière inconditionnelle n'a jamais voulu dire et ne veut pas dire vouloir voir la perfection dans l'autre et accepter l'autre parce qu'il serait parfait selon vos propres critères. Aux yeux de la source de toute chose, comme aux yeux de votre propre divinité, vous êtes tous parfaits. Non
parce que vous avez bien fait vos devoirs en spiritualité, que vous avez bien récité vos prières et pris les bons ingrédients dans vos recettes de magie, mais bien parce que vous savez voir en chacun la perfection et que vous savez reconnaître Dieu en tous les autres et en vous-même. Parce que chacun de vous est parfait, parce que chacun de vous est Dieu. Alors, que vous soyez un petit bout de Dieu, ou Dieu en entier, quelle importance, si ce n'est aux yeux de vous-même, aux yeux de votre propre lorgnette. Mais vous savez bien que vous n'êtes pas votre lorgnette, à petit bout ou à grand bout d'ailleurs. Alors oui, je suis Dieu, tout comme vous. Ou alors personne ne l'est. Et comme vous savez que nous sommes tous Dieu, alors nous sommes tous Dieu sans exception, y compris votre pire ennemi, y compris l'ombre, y compris vos ombres, y compris tous ces antéchrists qui vont se présenter à vous, y compris moi en tant que fléau, car je serai vécu ainsi par beaucoup. Mais si vous avez déjà accepté tout cela, c'est-à-dire vraiment accepté de tout votre être, et non uniquement conscientisé, spiritualisé, blablatisé, piédestalisé, et j'en passe et des meilleurs, alors vous n'aurez même pas besoin de ma visite jusqu'à vous. Ah oui, et là, elle tient à préciser, je ne sais pas si elle le fait après, mais là, elle tient à préciser, à insister, que ce n'est pas à vous, évidemment, de juger si vous en êtes là, ce n'est pas à nous d'en juger. Elle seule saura. Certes, puisque vous avez choisi de demeurer encore quelque temps dans cette dimension, que nous allons pour cet instant encore appeler 3D, puisque vous avez choisi de demeurer encore quelque temps dans cette dimension 3D, afin d'aider les autres aspects de vous-même, donc vos frères et sœurs, donc vous-même, au pluriel, donc vous-même au singulier, vous pourrez voir tous les leurs collectifs, toutes les illusions que la très grande majorité des humains et la très grande majorité des autres règnes vont croire devoir vivre pour leur passage en maîtrise. Puisque vous avez choisi de demeurer encore quelque temps en 3D, vous pourrez voir tous les leurs collectifs, toutes les illusions que la très grande majorité des humains et la très grande majorité des autres règnes vont croire vivre pour leur passage en maîtrise. Nous vous demandons d'honorer tout cela, d'accepter et d'aimer vos frères et sœurs, et de ne pas intervenir dans leur propre expérimentation. C'est important ça. Oui, combien de fois j'ai pu le dire? Je vous rappelle que Bouddha ne devint pas Bouddha parce qu'il l'avait décidé, ou encore parce qu'il l'avait souhaité, mais bien parce qu'il s'était accepté tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il devient, parce qu'il a aimé toute la création, toutes les créations, sans ne plus différencier l'une des autres, ni lui des autres.
parce qu'il a aimé toute la création, majuscule, c'est-à-dire la création divine, toutes les créations, on va dire humaines, sans ne plus différencier l'une, c'est-à-dire la création divine, des autres créations humaines, ni lui des autres. Dans son amour infini pour toute créature, il a pu ainsi passer, seulement en apparence, à une dimension que certains parmi vous désignent encore comme la 5e dimension. Il a su revoir l'unité réelle de la séparation apparente de la première dimension. Il a su ainsi voir et expérimenter l'unité dans la séparation et la séparation dans l'unité, puis revenir à une certaine unité originelle. Il a compris que tout est illusion parce que tout est vérité. Et que tout est vérité parce que tout est l'illusion. Sauf la présence. Tout est vérité parce que tout est illusion, sauf la présence. Bien évidemment que je vous bouscule à l'oreille de votre conscience, et cela est volontaire, car sachez que ces 3 jours qui viennent et viendront à vous parce que vous m'avez appelé, pourront vous apparaître comme un véritable tsunami intérieur et extérieur, jusque dans le moindre de vos gamètes. Vous pourrez avoir l'impression, elle insiste, d'être dilaté jusqu'à l'infiniment grand, rétréci jusqu'à l'infiniment petit, aplati, étiré, tordu, essoré, passé sous un rouleau compresseur. Et pourtant, rien de tout cela ne vous sera réellement arrivé. Mais vous le vivrez comme votre plus grande réalité. Cela, je vous le garantis. C'est à vous, et seulement à vous de choisir comment vous voudrez le vivre. Si cela sera la plus douloureuse expérience de votre vie, que vous penserez être la plus terrible de toutes vos morts, ou bien si cela sera votre plus belle réalité illusoire. Oh là là, mais ça rejoint vraiment, hein. Oui, bien sûr, comme d'habitude, je n'avais pas relu ce texte avant de vous le partager. Et cela rejoint vraiment, directement, mon audio précité sur la réalité de boire le calice jusqu'à la vie. Et la fée des 3 jours terminait ce texte en nous disant « Sachez que je ne vous demande pas de ne pas ou de ne plus vous centrer, de ne pas ou de ne plus vous aligner à votre présence. Je vous demande simplement de commencer à percevoir que votre centre et votre présence ne sont pas uniquement au centre de vous-même, mais partout en vous, comme dans tout l'univers. Parce que je vous aime, parce que nous vous aimons, parce que vous commencez à nous aimer, n'oubliez pas de vous aimer. J'allais dire, je vous dis à très bientôt, et elle me dit, non, nous vous disons à très bientôt.